Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement. Nous allons donc aborder une nouvelle série faite sur la pratique de l'injustice, là où ça nous mène, afin effectivement la pratique et la méditation, qu'en fait quand les gens méditent l'injustice ou pratiquent l'injustice, qu'est-ce qui leur arrive? En général, eh bien effectivement, c'est effectivement la géhenne, c'est l'enfer. Voilà pourquoi c'est extrêmement important et nous allons au travers de cette vidéo approfondir un petit peu le mot Aven sur un certain nombre de versets. Donc je vous renvoie en fin de compte, si vous voulez tous les versets sur le mot Aven, eh bien vous pouvez aller voir Aven, injustice, les vidéos, vous aurez tous les versets. Donc c'est extrêmement important de bien comprendre pour le croyant que tout ce qui touche de près ou de loin à l'injustice doit être évacué de son cœur, de son âme, de son esprit. Et en fait, en aucune manière, en fait, le croyant ne doit pratiquer l'injustice. C'est une condition essentielle et fondamentale. Voilà pourquoi nous reprenons un petit peu ce thème ici, donc la pratique de l'injustice. Où cela nous mène, eh bien, on va regarder. C'est extrêmement important et fondamental, car nos traductions françaises, malheureusement, ne nous permettent pas, en fait, de bien comprendre cet aspect-là, du fait des traductions qui sont floues. Remettons ces quelques instants à l'Éternel notre Dieu, si vous le voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Nous voici, Seigneur, corps, âme et esprit devant toi. Nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau. Nous invoquons les mérites de l'agneau sur chacun de nous, à la gloire de ton saint nom. Car nous voulons te servir, ô mon Dieu mon Père, de tout notre cœur, de toute notre âme, à la gloire de ton saint nom. Aide-nous, mon Dieu mon Père, à te faire plaisir, que par ton esprit, tu puisses nous ouvrir les yeux sur tout ce qui est injuste devant toi, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce que tu nous formes et que tu nous façonnes par la puissance de ton esprit à être ton serviteur, ta servante, ton fils ou ta fille à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton fils bien-aimé. Aide-nous, Seigneur, à te faire plaisir. Amen. C'est donc important, donc nous allons aller en fait dans les Écritures, et nous allons donc en fait approfondir donc cet aspect de l'injustice. Donc là, on ne va pas voir tous les versets avec le mot injustice. Je vous renvoie aux vidéos qui ont déjà été faites. Ici, on va reprendre simplement une quarantaine de versets où l'on parle de la pratique en fait de l'injustice et voir où cela nous mène. Déjà, dans ce premier verset ici que nous voyons, nous voyons au verset 21, il n'aperçoit point d'injustice. Qui ça? L'Éternel, notre Dieu. Notre Elohim. Il n'aperçoit point ici d'injustice. Ici, dans les traductions françaises, c'est traduit en fait par iniquité, malheureusement, en fait, ici. Donc, ce n'est pas l'iniquité. Ici, on parle là de l'injustice. Donc, tout ce qui est injustice doit être évacué de nos cœurs, de nos âmes. Il n'aperçoit point d'injustice en Jacob. Jacob, en fait, ici, vous savez qui c'est, bien sûr, c'est le fils d'Isaac, c'est le petit-fils, effectivement, d'Abraham. Car la bénédiction que l'Éternel a faite au travers de Yeshua est effectivement de donner, en fait, tout un peuple, en fait, ici, de croyants, qu'ils soient juifs et non juifs, peu importe, mais des croyants qui marchent, en fin de compte, selon la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. Donc ça, c'est Jacob. Jacob, en fin de compte, ici, au niveau prophétique, c'est bien sûr les nations et, en fait, ici, les Juifs, qui, en fin de compte, sont accrochés, rachetés par le sang de l'agneau et ne font qu'un seul peuple à la gloire de l'Éternel. Donc l'Éternel dit ici, il n'aperçoit point d'injustice, d'iniquité en Jacob. Voilà pourquoi c'est extrêmement important de comprendre ce que c'est que, en fait, ici, l'injustice par rapport à l'iniquité, oui, bien sûr. Les choses sont peut-être encore un peu floues dans, en fait, vos têtes, mais c'est normal, tout simplement, cela est dû, en fait, à la manière de raisonner que nous avons hérité des nations ou des, en fin de compte, ici, des enseignements à droite et à gauche
qui n'était pas bien ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Donc, ça manque en fait ici un peu de clarté. Alors, ici, nous travaillons simplement dans le but, effectivement, que tout le monde comprenne bien ce que ça veut dire injustice. L'injustice, ça doit être banni de nos cœurs, ça doit être banni de nos pensées, en fait aussi, okay, et banni bien évidemment de toute pratique, en fait ici. Donc, il n'aperçoit point d'injustice en Jacob, il ne voit point de perversité en Israël. L'Éternel, son Elohim, est avec lui, il est son roi, l'objet de son allégresse. Donc là, c'est qui parle? C'est Bilam, bien évidemment, qui était en fait ici un homme de Dieu qui a mal tourné, effectivement, mais c'est un homme qui en fait ici savait en fait ici écouter Dieu quand même, et en fin de compte, il devait bénir, évidemment, mais il n'a pas béni comme il aurait dû, évidemment. Okay. Donc Dieu les a fait sortir de Misraïm, okay, en parlant en fin de compte des enfants d'Israël. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob okay, et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est de sauver en fin de compte tous les pécheurs qui sont rachetés au travers du sang de l'agneau, de les fortifier, de les amener dans une foi inébranlable afin qu'ils ne se laissent pas détourner par toutes sortes, en fin de compte, de fausses doctrines qui peuvent exister à droite ou qui peuvent exister en fait à gauche. Dans les temps qui viennent, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, toute la situation va se dégrader et se dégrader tant sur le plan économique que sur le plan social, que sur le plan politique, oui bien sûr. Même en fait ici, le temps en fait ici se dégrade, oui bien sûr, ce n'est pas pour rien en fait ici qu'il fait beaucoup plus chaud effectivement que en fait la normale. Tout cela va contribuer à avoir des effets sur le plan économique, politique et social de nos sociétés occidentales, oui bien sûr, qui avons péché devant l'Éternel, et qui au bout de 2000 ans, en fait ici, puisque nous sommes en 2023, n'ont pas écouté la parole de Dieu pour la mettre en pratique comme l'Éternel Dieu le veut. Alors l'Éternel Dieu va secouer, et va secouer gravement à droite et à gauche. Voilà pourquoi nous avons intérêt, évidemment, à nous attacher au seul Dieu unique et vrai, bien sûr, à Elohim, bien sûr, et d'être ses témoins dans les temps qui viennent vis-à-vis de tous ceux qui, en fait, aussi perdront la face. C'est donc extrêmement important ici de bien comprendre cette notion d'injustice. On va donc aller dans le verset suivant. Et on arrive en fait maintenant dans Ésaïe. Donc vous voyez, en fait, ici, on était dans Nombre, chapitre 23, verset 21. Et ici, en fait, eh bien, quand je prends le mot injustice, ici, dans ce qui est en fait l'aspect pratique, en fait, ici, des choses, eh bien, effectivement, on passe à Ésaïe, chapitre 29, verset 20. OK. Et là, on parle en fait au niveau prophétique. OK. Et là, il est dit, je reprends à partir en fin de compte du verset 18. Hein, c'est le verset 20 qui nous intéresse. Car le violent ne sera plus, le moqueur aura fini, et tous ceux qui veillaient pour l'injustice seront exterminés. Donc là, c'est extrêmement important de bien comprendre le jugement, en fin de compte, de Dieu, bien évidemment. Et nous sommes appelés, bien sûr, en fin de compte, à marcher avec Dieu, afin de comprendre, en fait, les œuvres que lui fait dans les temps qui viennent. L'Éternel Dieu veut sauver tous les croyants, pourvu qu'ils écoutent et qu'ils se repentent de leur iniquité et de leur injustice, oui bien sûr. S'ils ont commis des choses qui étaient dans le domaine de l'injustice, par ignorance, parce qu'ils ne le savaient pas, eh bien en fin de compte, ils peuvent bien sûr être sauvés encore, oui bien sûr. C'est extrêmement important, car en fait les Écritures nous le montrent, on le voit très clairement. Mais il faut se bouger, bien évidemment. Verset 18, je reprends à partir du verset 18. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, leurs yeux, en fait, les yeux des aveugles verront. Les humbles, ici c'est pas les malheureux, ce sont les humbles, se réjouiront de plus en plus en l'Éternel.
Donc c'est très important. Tout marche en fait par l'humilité. Est-ce que je suis humble devant l'Éternel Dieu? Oui, bien sûr. C'est ça qui est extrêmement, extrêmement important. Les âmes se réjouiront de plus en plus en l'Éternel, et les pauvres des descendants d'Adam feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. Voyez ce qui va arriver au niveau prophétique. Car le violent ne sera plus, le moqueur aura fini, et tous ceux qui veillaient pour l'injustice seront exterminés, dit l'Éternel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Éternel qui entre en fait en jugement avec les nations, en fait, ici. Et tout ce que vous voyez autour de vous, à droite, à gauche, c'est tout simplement, en fin de compte, la venue des, en fait, ici, comment dire, des jugements de Dieu sur, en fait, nos nations. Elles sont condamnées. Condamnées à être sous l'emprise de l'Antéchrist, tout simplement parce qu'elles n'ont pas voulu écouter et mettre en pratique la Torah avec grâce et vérité. Alors, nous qui sommes croyants, qui voyons en fin de compte ici les œuvres de l'Éternel, c'est extrêmement important de comprendre ce que l'Éternel, notre Dieu, veut faire. C'est donc fondamental afin que je puisse travailler en fait ici sous son autorité, en soumission à la gloire de son saint nom, car sa volonté dans la détresse qui vient est de sauver tous ceux qui veulent écouter, tous ceux qui veulent se repentir de leur attitude, en fait ici, eh bien l'Éternel veut sauver. On abordera après cette série d'une autre série qui s'appellera en fait Apprendre à marcher dans la justice par la foi et selon un jugement juste. C'est donc extrêmement important. Ok, mais avant, il faut effectivement se préparer. Voilà pourquoi nous travaillons aujourd'hui sur le mot injustice essentiellement, pour bien comprendre ce que c'est que l'injustice. Verset 21. Ainsi que les descendants d'Adam qui, par leurs paroles, incitaient au péché, tendaient des pièges à ceux qui défendaient leur cause à la porte et poussaient le juste vers le néant. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel à la maison de Jacob, c'est-à-dire à la maison de tous ceux qui sont rachetés. Okay? Lui qui a racheté par une rançon Abraham, maintenant Jacob ne rougira plus, maintenant son visage ne parlera plus. Car lorsque ses enfants verront au milieu d'eux l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom, ils sanctifieront le Saint de Jacob, et ils craindront l'Élohim d'Israël. Ceux dont l'esprit s'égarait acquerront de l'intelligence, et ceux qui murmuraient recevront une autre façon de voir les choses. C'est donc là extrêmement, extrêmement important. Je reviens un petit instant sur la définition du mot avon. Donc je reviens en fin de compte ici dans Nombre, en fait ici 23, où nous étions tout à l'heure, 23, verset 21. Ok? Donc je passe ici, verset 21. Voilà. Je suis au verset 21. Le mot avon, vous l'avez là. Je vous le montre. Ok, aven, pardon, pas avon, aven. Je vous le montre ainsi, si vous voulez faire une copie d'écran, etc., eh bien, vous le pourrez. Si vous voulez, là, vous aurez tous les versets où il faut corriger, en fait, le mot aven en hébreu par, en fait, ici, le mot injustice en français. Je vous le montre déjà, en fait, ici. Je vous l'agrandis, en fait, encore un peu. OK. Voilà. Je pense que c'est bon et c'est lisible pour tout le monde. OK. Aven, OK, c'est un mot qui existe 78 fois dans 78 versets. Numéro Strong, OK, 0205. Ça doit toujours être traduit par injustice. Dans la Louis II NG, ce mot est traduit par erreur, 28 fois par iniquité. Donc, dans ces versets, il faut remplacer 28 fois sur 78 fois. C'est effectivement, en fin de compte, une grave erreur. Donc, il faut corriger dans vos Bibles, en fait, ici, déjà le mot, en fait, ici, aven. Il doit toujours être traduit par injustice. Okay. Il n'existe qu'une seule fois dans le psaume 36, chapitre verset 4 ou verset 5, selon les versions. Ok, il est bien traduit une seule fois. Okay, les autres fois, c'est traduit par iniquité, malheureusement. Les autres fois, okay, ce mot est malheureusement traduit par fausseté, vanité, mensonge, méchanceté, mal, détresse, malheur, inique, okay, idolâtrie, coupable,
d'où l'on ne dégage aucun sens principal. Ok. En fait, cette racine, Aleph Vav Nun, Aleph Vav Nun, vient de la racine très ancienne, Aleph Nun, qui, en associant en fait le signe potentiel de l'être, ok, Aleph, au signe convertible universel, Vav, nous parle de l'être qui se joint au néant. Autrement dit, elle exprime, cette racine, le désir de l'âme de s'élever, mais dans des choses vaines et inutiles. C'est l'être humain qui se perd dans les choses vaines et inutiles, soit par inclinaison mauvaise, soit par de mauvais penchants, soit par séduction, soit par une passion dévorante. L'incertitude et le doute envahissent le cœur de l'homme et en ce cas l'emmènent systématiquement à la perdition. Donc, cette racine-là, elle est très très mauvaise, bien sûr. Voilà pourquoi il faut absolument éviter tout ce qui touche à l'injustice. Du reste, dans la Brit Hadasha, on l'a vu évidemment au travers du mot adikia, les injustes, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc, c'est donc extrêmement important. En définitive, la racine trilitaire, je suis en fait ici, trilitaire, trilitaire, ça veut dire trois lettres, tout simplement. La racine trilitaire, Aleph, Vav, Nun, nous parle de l'injustice qui mène irrévocablement au néant, à l'absence d'Élohim dans le cœur et la vie des personnes concernées. De plus, le mot Aven n'est pas à confondre avec le mot Avon. Avon, on a étudié. Ça, il doit être traduit par injustice, par iniquité, pardon. Donc ça, vous avez les versets aussi. Vous pouvez effectivement réétudier en fait ici le mot iniquité si vous voulez. Qui lui nous parle en fait d'iniquité. Donc le mot Avon nous parle d'iniquité. Mais cette dernière ne mène pas systématiquement au néant, puisque Christ nous rachète de nos iniquités, avon, si nous nous repentons et marchons dans sa justice par la foi, ainsi qu'il est écrit dans Exode, chapitre 34, versets 6 à 7, où il est dit « L'Éternel passa devant lui et s'écria « Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Ce serait mieux de dire « et en vérité » qui conserve sa bonté, oui, c'est mieux, que amour, jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, là c'est bien le mot avon, la rébellion, c'est le mot pécha, ou la transgression, c'est le même mot en fait ici en hébreu, et le péché rata, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité, avon, des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Le mot aven, ici, n'est pas à confondre également avec le mot, en fait, amal. Amal, en fait, avec le mot amal, qui existe 55 fois dans 54 versets, qui est traduit, en fait, par peine, travail, tourment, souffrance, et parfois même, malheureusement, par iniquité ou injustice. Donc, il ne doit pas être confondu avec ces mots-là. Il ne doit pas être confondu aussi avec une autre série de mots qui existe en fait 55 fois dans 51 versets. C'est les mots Avel, Avla, Avlata, Olot, Olata, Evel. Nous avons fait les vidéos sur chacun de ces mots. Donc, vous pouvez en fin de compte ici approfondir. Là, on est dans l'iniquité, mais qui s'aggrave. L'iniquité empreinte d'hypocrisie ou l'iniquité remplie d'hypocrisie ou en fin de compte l'iniquité flagrante ou criminelle. Là, on est sur une pente glissante parce que l'iniquité au départ a perduré en fin de compte ici. Eh bien, quand l'iniquité perdure, on tombe dans ces dégradations en fait d'iniquité qui font que ça nous conduit systématiquement à la veine, à la veine, c'est-à-dire à l'injustice. C'est donc extrêmement important de bien comprendre en fait cela. Oui, bien sûr. C'est très important parce qu'il ne faut pas être sur cette pente glissante. Et si l'on voit des croyants qui sont sur cette pente glissante, il faut leur parler, oui bien sûr, s'ils veulent bien écouter,
tant mieux, en fait, ici. Mais s'ils ne veulent pas écouter, ils iront systématiquement vers l'injustice. Donc dans Job, en fait, ici, Job dira dans Job 27, 4, mes lèvres ne prononcent rien de ce qui est l'iniquité remplie d'hypocrisie ou de duplicité et qui perdure. C'est le mot avla, en fait, en hébreu. Ma langue ne dira rien de faux. Il n'y avait en fait absolument pas d'aven, ni en fait d'avel, ni d'avla, en fait, ici, dans le cœur, en fait, de Job. Il était intègre et il le savait. En fait, les amis de Job vont l'accuser clairement, en fait, ici, d'avoir été, en fait, ici, dans ces iniquités-là. Et c'est la raison pour laquelle il est touché par cette maladie, en fait, ici, très grave. En réalité, non. En fait, ici, le Seigneur a permis cette maladie-là, ok, pour, en fait, faire éclater sa gloire et rendre ridicule, en fait, aussi, ces hommes-là, afin qu'ils se repentent, en fait, s'il est possible, afin qu'ils puissent être sauvés, car l'Éternel Dieu veut sauver et il peut se servir de nous, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, afin de pouvoir sauver un tel ou sauver tel autre. Alors, est-ce que nous sommes disposés à offrir nos corps, à nous offrir nous-mêmes en sacrifice, comme Christ s'est offert en sacrifice pour nous? C'est donc ici quelque chose de très important en fait à comprendre. L'Éternel dit que ce type d'iniquité entraîne des pièges qui amènent à la mort, en fait, ici. Okay. Je continue, en fait, ici. Ainsi, même s'il a été rendu juste, en fait, ici, le croyant qui commet, en fait, ce type d'iniquité flagrante, okay, est sur une pente glissante qui le conduit irrémédiablement vers l'injustice. Ok. Enfin, traduire aven par injustice est ce qu'il y a de mieux, car en hébreu, car en hébreu, aven aura une correspondance directe avec le mot adikia en grec. Et nous avons fait les vidéos là-dessus, sur le mot adikia. Donc on sait très clairement ce que c'est que l'injustice et ce que Yeshua en fait en pense. Ce mot grec adikia, après correction des versets dans la pensée hébraïque, ne nous parle jamais d'iniquité, mais nous parle d'injustice. En effet, il existe un autre mot grec pour parler des iniquités, c'est le mot anomia. Donc en grec, c'est pareil. Il y a un autre mot, c'est anomia, qui existe 15 fois dans 15 versets, dans 13 versets, pardon. Il ne faut pas le confondre. Ainsi, entre le mot aven et le mot adika, il y a une excellente correspondance entre la première alliance et la seconde. Dans les traductions françaises actuelles, en 2023, le croyant sera incapable de faire la différence entre l'injustice et l'iniquité, parce que ces mots sont mal traduits. Alors il faut revenir sur les traductions, ok, il faut les corriger. Voilà pourquoi nous avons édité déjà, en fait, l'Alliance Nouvelle, ok, la Brit Radasha, et nous l'avons intitulée, en fait, la Torah accomplie. Et nous avons mis beaucoup d'attention à faire attention à la traduction et les mots utilisés. Donc, dans notre traduction, on a bien fait attention. En fait, ici, adikia, c'est bien l'injustice. Anomia, c'est bien, en fin de compte, ici, l'iniquité, en grec. C'est donc extrêmement important. C'est la seule manière pour le croyant en Christ d'apprendre à marcher dans la justice par la foi et selon un jugement juste. L'Éternel, en effet, nous demande, ok, ici, ok, de marcher en fait selon la justice par la foi et selon un jugement juste. Mais comment veux-tu, mon frère, ok, et juger d'une manière juste si tu ne sais pas ce que c'est que iniquité ou enfin donc injustice? Sans cela, son jugement sera nécessairement faussé. Le problème, c'est que si effectivement nous ne savons pas distinguer en fait l'iniquité de l'injustice, eh bien ça veut dire que nos raisonnements sont faussés et nous sommes incapables d'avoir un jugement juste devant l'Éternel et donc d'échapper totalement aux détresses oppressantes qui amènent l'angoisse, c'est-à-dire aux tribulations à venir. C'est donc extrêmement important, nous devons apprendre. Ok. Un autre mot nous parle, bon ça je passe là-dessus. Ok. Revenons en fin de compte au mot principal, aven. Aven, donc c'est ce que nous étudions ou réétudions en fait aujourd'hui. Première fois dans Nombre 23-21. Je crois que c'est suffisamment grand pour bien le voir.
Il n'aperçoit point d'iniquité, en fait, ici. Ok. Dans la Bible seconde, c'est écrit d'iniquité. Non, c'est injustice en Jacob. Il ne voit point d'injustice. Donc le mot amal ici est traduit par injustice. C'est une erreur, évidemment. Ok. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Le mot aven devrait être traduit principalement par injustice. Ok. Notamment dans le psaume 36,4, 36,5, je vous l'ai montré déjà, on l'a vu, on l'a parcouru en fin de compte dans le détail, ok, on a bien vu que ici, c'était pas toujours très bien traduit. Voici les 78 versets, généralement mal traduits, où il faut traduire le mot aven par injustice. Vous les avez à l'écran, vous pouvez faire une copie d'écran, ok, comme vous le voulez, et corriger dans vos Bibles, ok, toujours en fait ici, injustice pour le mot aven. Chaque fois qu'on a le numéro 0205, il faut à côté avoir le mot injustice. Vous les avez là sous les yeux, ok, on arrive à Job 36, 21. Ok. Le Job 36, 36, 21, on passe en fin de compte au verset suivant. Ok. Et j'arrive en fin de compte ensuite à 41. Ok. 41 en fait ici. 41 en fin de compte à Psaume 94, 23. Ok. 94, 23. Là, c'est bien traduit par injustice. Il fera retomber sur eux leur injustice. Il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel notre Dieu les anéantira. Voilà ce qui est extrêmement important. Voilà pourquoi le croyant, en fait ici, doit absolument abandonner toute injustice, car en fait ici, toute injustice sera jugée par l'Éternel. Et en fin de compte, tout retombera en fin de compte sur ceux qui pratiquent ou qui méditent l'injustice. On continue, donc psaume 101, verset 8, jusqu'à en fait, et comment dire, Ésaïe 29, 20, ok, vous les avez à l'écran. Je passe en fait au suivant, Ésaïe 31, 2, ok, à Ésaïe 59, 6. Ensuite, on passe à Ésaïe 59, 7, jusqu'à en fait ici Osée 9, 4. Et ici, on passe de Osée 12, 1, en fait, ici à Zacharie, en fait, 10, 2. Vous l'avez en fin de compte donc sous les yeux. Vous pouvez corriger donc dans votre Bible, effectivement, ces mots-là si vous le voulez. Ok, de toute façon, on les a parcourus déjà au moins une fois. Et maintenant, en fin de compte, nous sommes dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 29, verset 19. Donc je reprends le verset. Car le violent ne sera plus, le moqueur aura fini. Tous ceux qui veillaient pour l'injustice seront exterminés. Voilà donc bien, effectivement, là, c'est le jugement de l'Éternel. Voilà pourquoi, en fin de compte, il convient bien évidemment de sortir de là. Et tous les croyants, comment voulez-vous que les croyants qui sont dans telle église ou telle autre église puissent en fait discerner ce qui est injustice ou en fait iniquité? Ils ne le peuvent pas parce que leurs traditions ne leur permettent pas et ils ne sont pas enseignés comme il convient. Voilà pourquoi il faut leur parler et il faut leur témoigner s'il est possible dans les temps qui viennent. Le Seigneur mettra sur votre route beaucoup de gens, beaucoup de croyants. On arrive en fait ici dans Ésaïe chapitre 31. 31 verset 2. Ok. Où là, en fait, donc, le mot, en fait, ici, était traduit par iniquité. Verset 2, en fait, nous dit, lui aussi, qui cependant est sage, il fait venir le malheur et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison de ceux qui font le mal et contre le secours de ceux qui pratiquent l'injustice. Ici, dans la Bible seconde, c'est traduit, en fait, qui pratiquent ou qui commettent l'iniquité. Non, non, non. Heureusement, en fin de compte, qu'on n'est pas exterminé parce qu'on commet l'iniquité, sinon il n'y aurait plus personne sur la terre. Ok, au travers du sang de l'agneau, nous sommes rachetés des péchés, des transgressions et des iniquités, mais pas de l'injustice, normalement. Malheur, voyons partir du verset 1. Malheur à ceux qui descendent en Misraïm pour avoir du secours. Donc ils cherchent en fait ici du secours auprès d'une nation puissante, okay, qui s'appuie sur des chevaux, qui se fie à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regarde pas vers le Saint d'Israël et qui ne recherche pas l'Éternel. Donc regardez bien ce que le prophète Ésaïe dit ici. Donc le secours, il n'est pas à chercher en premier auprès d'une grande nation qui a déjà en fait toute la puissance. Or,
c'est ce qui va se passer en fait aussi dans les temps qui viennent. Lui aussi, lui qui cependant est sage, il fait venir le malheur et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison de ceux qui font le mal, première chose, ok, et contre le secours de ceux qui pratiquent l'injustice. Donc ici, contre le secours ou l'aide de ceux qui pratiquent l'injustice. Les Égyptiens, Mitzraïm, pratiquaient en fait ici l'injustice. Oui, ils n'étaient pas en Dieu, ils avaient en fin de compte plein de faux dieux, effectivement. En fait, ici, Dieu les retire en fait du monde de l'injustice, les retire des ténèbres. Donc, tout ici, l'image d'Israël qui sort en fin de compte de l'Égypte, c'est l'image en fin de compte du peuple de Dieu, juif ou non juif, qui en fait sort par le sang de l'agneau, parce qu'il a été racheté par le sang de l'agneau, il sort du monde des ténèbres, du monde de l'injustice. Donc l'Éternel Dieu dit ici qu'il s'élèvera contre le secours de ceux qui pratiquent l'injustice. Dans la Bible second, c'est traduit qui commettent l'iniquité. Non, ici c'est pas commettre l'iniquité, c'est commettre l'injustice. Verset 3. L'Égyptien est un descendant d'Adam et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera, et tout ensemble ils périront. Car ainsi parle l'Éternel, comme le lionceau rugit sur sa proie, malgré tous les bergers rassemblés contre lui, et ne le laisse ni effrayé par la voix, ni intimidé par le nombre, de même l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion, sur sa colline. Voilà donc ce qui est extrêmement intéressant à comprendre et en fin de compte important à comprendre dans les temps qui viennent. L'Éternel Dieu est sur la montagne de Sion, sur la montagne de la sainteté. Donc c'est la parole de Dieu qui, justement au travers de Yeshua, avec grâce et vérité, nous fait monter en fait ici sur la montagne de la sainteté, sur la montagne de Sion. Et nous n'avons rien à craindre des puissances de ce monde. C'est donc extrêmement important de bien comprendre ça. Verset 5. Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Yerushalayim. Il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. Revenez à celui dont on s'est profondément détourné, dit Israël. Ok? C'est extrêmement important. En ce jour, chacun rejettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or que vous vous êtes fabriqués de vos mains criminelles. En Assur, c'est en Assyrie, et l'Assyrie tombera sous une épée qui n'est pas celle d'un homme, et une épée qui n'est pas celle d'un descendant d'Adam le dévorera. Il s'enfuira devant l'épée, et ses jeunes guerriers seront asservis. Donc l'Égypte, la Syrie étaient des grandes puissances, mais elles sont condamnées. Elles sont condamnées parce qu'elles n'écoutent pas, en fait, l'Éternel Dieu pour mettre en pratique, en fait, ici, sa parole. Verset 9, son rocher s'enfuira d'épouvante et ses chefs trembleront devant la bannière. Déclaration de l'Éternel qui a son feu dans Sion et sa fournaise dans Yerushalayim. Yerushalayim, c'est la ville céleste, la ville spirituelle. Et nous sommes, en fin de compte, nous faisons partie de cette Jérusalem céleste, puisque nous avons été rachetés par le sang de l'agneau, et que le sacrifice de l'agneau est parfait pour nous laver, nous purifier, nous sanctifier. Nous devons donc apprendre tout ce qui est péché, tout ce qui est transgression, tout ce qui est iniquité, pour le rejeter, et encore plus ce qui touche en fait à l'injustice. Oui, bien sûr. C'est donc extrêmement important de comprendre ça. Ça fait partie de la progression spirituelle. On monte ainsi de plus en plus haut sur en fait la montagne de la sainteté de l'Éternel. On continue? Allez, c'est parti. On arrive maintenant dans Ésaïe chapitre 59. 59, ok. Et on va reprendre, on va voir surtout les versets 4, 6 et 7, ok, que vous voyez en fait apparaître à l'écran, mais on va reprendre à partir du verset 1. Je vais agrandir un petit peu, je vois que je peux agrandir en fait encore un petit peu, pour que vous puissiez mieux voir. On va recentrer. Ok, je ne peux pas agrandir plus, non, c'est trop.
Faut que je diminue un peu. Voilà. Comme ça, vous voyez tout, vous avez tout sur l'écran. Je ne peux pas agrandir plus. Ésaïe chapitre 59, je reprends à partir du verset 1. Écoutez bien et regardez bien. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, et son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos iniquités. Là, c'est bien le mot avon, qui met une séparation entre vous et votre Elohim. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Voilà, donc c'est donc très important de travailler sur nos péchés, sur nos transgressions, sur nos iniquités, afin de les confesser, de les reconnaître déjà, et puis de demander pardon à l'Éternel et de ne plus les faire, oui bien sûr, afin que la communication spirituelle avec l'Éternel Dieu puisse se rétablir. L'Éternel Dieu sonde les cœurs, sonde les reins. Il voit si quelqu'un veut avancer. Et si quelqu'un veut avancer, jamais l'Éternel ne l'en empêchera. Au contraire, dès qu'il voit quelqu'un qui avance, il est là par son esprit pour le faire avancer un peu plus. Et s'il continue à marcher par la foi vers la sanctification, l'Éternel fait avancer, fait progresser. Verset 3. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts d'iniquité. Donc là, c'est bien avon, ok? C'est bien iniquité, c'est bien traduit. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité et qui perdure dans le temps. Là, c'est le mot avla. Donc, dès qu'il y a de l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité, et ça perdure dans le temps, c'est très mauvais, en fait, ici, parce que ça contribue à mettre un voile entre nous et lui. Donc, toutes les iniquités, il faut les laver, il faut les purifier, il faut les reconnaître. Et il faut dire, en fin de compte, à l'Éternel Dieu, sonde mon cœur, sonde mon âme, et que par ton esprit, tu me couvres, Seigneur, et tu me montres mes iniquités, tout ce qui m'empêche d'avancer, et que je puisse, par ta grâce, Père très saint, venir vers Yeshua, afin que le sang de Yeshua me lave, me purifie, me sanctifie à la gloire de l'Éternel. C'est extrêmement important de faire cette démarche d'humilité. Et si on commence en fait à s'humilier pour nos iniquités, le Seigneur nous montrera en fait encore plus de choses, car il ne vise qu'à une seule chose, c'est en fin de compte à nous sanctifier, à nous sauver. Et Yeshua, dans en fait ici Jean chapitre 17 à 17, a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que eux soient un comme nous sommes un. La volonté, en fin de compte, de Yeshua est clairement, en fait, exprimée, oui, bien sûr. Il veut la sanctification de quiconque croit et qui veut avancer, Yeshua est là. Et là pour nous faire avancer, oui, bien sûr. Mais c'est Dieu qui décide. C'est lui qui sonde les cœurs, qui sonde les reins. Verset 4. Ici, l'Éternel dit, nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide selon la foi. C'est pas la droiture ici, c'est la foi. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés, en fait, ici. Ils conçoivent la souffrance et enfantent l'injustice. Donc ici, au lieu en fait, de raisonner d'une manière juste, ils enfantent l'injustice, la veine, okay? C'est-à-dire les choses qui ne sont vraiment pas bonnes devant le Seigneur. Ils couvent des œufs de serpents venimeux, ils tissent des toiles d'araignées, celui qui mange de leurs œufs meurt, et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage, leurs œuvres sont des œuvres d'injustice. Ah! Ici, c'est pas d'iniquité, c'est le mot aven, en fait, ici. Donc, on est là dans les œuvres, en fait, ici, injustes, en fait, ici. Les œuvres qui sont des œuvres d'injustice devant Dieu. Celui qui commet des œuvres d'injustice ne peut pas, en fait, avancer. On peut encore se repentir, oui, ok, il y a une possibilité. Mais c'est très difficile quand on est dans la veine, en fait, ici. Très difficile. Mais on peut. Il y a une possibilité. Celui qui est déterminé,
qui veut s'en sortir, qui veut s'accrocher à l'Éternel Dieu, l'Éternel Dieu, au travers de Christ Yeshua, peut l'en retirer. Ok, leurs œuvres sont des œuvres d'injustice et leurs actes de violence, ici, sont dans leurs mains. Verset 7. Leurs pieds courent au mal, ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'injustice. Aïe, 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 aïe. Okay. Leurs pensées, donc là, c'est les pensées qui sont injustes, qui sont en fin de compte dans le domaine de l'injustice. Ici, c'est bien ce que dit en fait ici, le terme en fait ici, Marashava. Ici, on parle bien des pensées. Hein. Marashava, en fait ici, Marashavot en fait au pluriel, en fait ici, okay, qui existe en fait 56 fois dans 52 versets. Tout cela nous parle en fin de compte des pensées. Nos pensées, où elles en sont, nos pensées. Si nos pensées, en fin de compte ici, sont remplies en fait d'iniquité et remplies en fin de compte ici d'injustice, eh bien, ça ne risque pas d'avancer. Voilà pourquoi il faut nettoyer. Sonde mon cœur, sonde mes reins, sonde mes pensées, Seigneur, que par ton esprit, tu me montres tout ce qui ne va pas, afin que j'apprenne à raisonner d'une manière juste. Car si j'ai des pensées qui sont dans l'injustice, eh bien, ça ne va pas le faire. Non. Donc, il faut se poser les bonnes questions et se repentir, en fait, ici devant Dieu, si effectivement des mauvais esprits animent ou influencent nos pensées, ok? Et dans ce cas-là, ça ne contribuera jamais à glorifier l'Éternel. Au contraire. La dévastation et la ruine sont sur leur route. Donc le Seigneur est vraiment très très clair ici. Tous ceux qui ont des pensées d'injustice ici, la dévastation et la ruine sont sur leur route. Ça ne veut pas dire qu'ils sont... c'est terminé en fait encore pour eux, mais sur leur route, c'est la dévastation et c'est la ruine qui les attend s'ils ne se repentent pas, s'ils ne reviennent pas de leur voie. Ils ne connaissent pas la voie du shalom. Il n'y a point de jugement juste. Ah, et bien voilà, on y arrive. Verset 8. Ils ne connaissent pas la voie du shalom. Il n'y a point de jugement juste, en fait, ici. Okay. Donc ici, dans la Bible seconde, c'est traduit par justice. Non. Ici, on parle de jugement, en fait, ici. Les jugements sont faussés, en fait, ici. Donc, il n'y a pas de jugement juste, en fait, en eux. Okay. Donc là, on parle de jugement. Il n'y a point de jugement juste dans leur réflexion, okay, ou dans leur voix, en fait, ici, on pourrait dire dans leur voix, mais c'est de leur pensée, en fait, ou dans leur réflexion. Ils prennent des chemins détournés. Quiconque y marche ne connaît pas le shalom. Ok. C'est pourquoi l'arrêt d'un jugement juste, mieux que de délivrance, est loin de nous, et la justice par la foi ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière, et voici les ténèbres, la clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Donc tout se fait en fin de compte dans la tête. Ok. Si effectivement dans mes pensées, je nettoie mes pensées afin de glorifier Dieu, je veille à nettoyer mes pensées, à les nourrir de la parole de Dieu, des commandements en fin de compte de Dieu, je fais attention à ce qui vient dans mes pensées. J'apprends à rejeter toute influence mauvaise de mauvais esprits afin d'avoir des pensées qui soient conformes à l'Écriture, conformes au jugement que l'Éternel Dieu me donne dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu veut nous apprendre à marcher selon un jugement juste. On reviendra là-dessus, c'est extrêmement important, à marcher dans la justice par la foi et selon un jugement juste. Ok, on continue. Et on arrive en fait maintenant dans Jérémie. Donc Jérémie, donc on est passé de Ésaïe 59 à Jérémie chapitre 4. Ok. Regardez bien ce qui est marqué en fait ici dans le verset 14. Ok. Je reprends à partir du verset 13. Voici le dévastateur s'avance en fait ici. Le dévastateur, c'était qui? C'était Babylone. Au temps de Jérémie, c'est la destruction de Jérusalem bientôt. Oui, bien sûr. Et Jérémie, en fait, pendant plus de 40 ans, n'a cessé, en fait, d'avertir le peuple, de l'appeler à la repentance, afin qu'il revienne de ses mauvaises voies, de ses mauvais jugements,
de ces mauvaises pratiques, de l'injustice qui était entrée dans son cœur et dans sa vie. Verset 13, voici le dévastateur avance comme les nuées. Ses chars sont comme un tourbillon. Ses chevaux sont plus légers que les aigles. Malheur à nous, car nous sommes dévastés. Nous sommes dévastés en fait ici. C'est bien ce qui est écrit en fait ici. Ok, nous sommes dévastés. Pourtant, c'était une vue prophétique. Ce n'était pas en fait en Jérémie 4. Ok, et Jérusalem existe toujours. Ok, et en fin de compte, le peuple est lui effectivement dans l'iniquité, dans l'injustice quelque part. En fait ici, oui, ils sont dans l'injustice. Ils ont des raisonnements faussés effectivement. Et donc, au travers de la bouche de Jérémie, en fait, ici, l'Éternel Dieu dit, vous êtes condamnés, vous êtes dévastés déjà. Le malheur va venir pour vous, c'est arrêté. Repentez-vous, ok, dit-il. 15. Car une voix qui part de Dan, Dan c'est la justice, ok, annonce justement l'injustice. Ici, c'est traduit dans la Bible seconde par calamité. Non, annonce l'injustice. Elle publie depuis la montagne d'Éphraïm. Dites-le aux nations, faites-le connaître à Yerushalayim. Des assiégeants viennent d'une terre lointaine. Ils poussent des cris contre la ville de Yehuda, contre ceux qui gardent un champ. Ils entourent Yerushalayim, car elle s'est révoltée contre moi. Déclaration de l'Éternel. Ok, donc on voit bien en fait ici dans quelle situation en fait nous sommes. Nous sommes au début en fait des prophéties de Jérémie. Jérémie chapitre 4. Comme ceux qui gardent un champ, ils entourent Yerushalayim, car elle s'est révoltée contre moi, déclaration de l'Éternel. Verset 18, c'est là le produit de tes voies et de tes actions. C'est là le produit du mal que tu as fait, en fait, ici. Pas de ta méchanceté, là c'est du mal que tu as fait. Certes, cela est amer, cela pénètre jusqu'au ton cœur. Mes entrailles, je souffre au-dedans de mon cœur. Le cœur me bat, ok? Je ne puis me taire, car tu entends mon âme, le son du chauffard, un cri retentissant de guerre. Oui, il y a un cri retentissant de guerre. Voilà ce qu'annonce en fait Jérémie. On annonce ruine sur ruine, car tout le pays est dévasté. Mes tentes sont dévastées. Tout à coup, mes pavillons en un instant. Jusqu'à quand verrai-je la bannière? Entendrai-je le son du chauffard? Certainement, mon peuple est fou, dit l'Éternel. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés qui sont dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire ce qui est mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Voilà donc l'Éternel qui, en fin de compte, veut toucher son peuple et qui, en fin de compte, ici, mais le peuple ne veut pas écouter, ne veut pas se repentir. Ok, quels sont les hommes qui se sont repentis, en fait, ici, ok, au moment où Babylone, en fait, ici, est venue et c'était annoncé par Jérémie. Jérémie a prophétisé pendant 40 ans, ok, un peu plus de 40 ans, ok, et en fait, le peuple n'a pas écouté, ok, les rois n'écoutaient pas, etc. Donc, finalement, la ruine est venue parce qu'ils n'écoutaient pas, parce qu'ils étaient dans l'injustice. Ils étaient tombés dans l'injustice. Et pourtant, le Seigneur les appelle à revenir encore. On continue et on arrive dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 11, verset 1. Et il me dit, fils d'Adam, ce sont des hommes qui méditent l'injustice et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. On reprend à partir du verset 1. Ézéchiel. Donc Ézéchiel, lui, il prophétise. Ok, il est à Babylone. Ok, il prophétise du temps, effectivement, de la destruction de Jérusalem. Ok. Ézéchiel, ok, Yereskel, l'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici, l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Et je vis au milieu d'eux, il y a Azania, ok? Il y a Azania, fils d'Azur, et Pélatia, fils de Benayahu, chef du peuple. On n'a pas fini de transcrire en fait ici tous les mots en fait en hébreu, tous les noms en fait en hébreu. Ça viendra. Mais regardez. Et il me dit, fils d'Adam, ce sont les hommes qui méditent l'injustice et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Ils sont à la porte du peuple.
ok, à la porte de la ville. Ils sont là, enfin, comme des autorités, des anciens, si vous voulez, qui sont censés, en fait, dire la vérité et, en fin de compte, dire la parole de Dieu, en fait, ici, les jugements justes qui sont dans la parole de Dieu. Et là, en fait, d'une manière très claire, au travers du prophète Ézéchiel, l'Éternel dit ici, ces hommes qui sont censés, en fait, ici, ces 25 hommes, qui sont censés, en fait, être des anciens, dire des choses qui soient justes devant l'Éternel. Non, ce sont les hommes qui méditent l'injustice. Ils méditent ici l'injustice. Ils sont arrivés où l'iniquité, en fait, a perduré, en fin de compte, dans leur cœur. Ils se sont endurcis et l'hypocrisie, en fait, a rempli leur cœur et leur âme. Ils sont, même maintenant, dans l'injustice. Ici, c'est le mot aven qui est utilisé. Et pourtant, dans la Bible second, c'est traduit en fait ici par iniquité. Non, on n'est plus dans l'iniquité ici. On est dans l'injustice. Or, si les gens sont dans l'injustice, qu'est-ce que dit le Seigneur? Tu leur parles s'ils veulent revenir, tant mieux. Mais s'ils ne veulent pas revenir, écarte-toi d'eux. Ne mange jamais en fait avec eux, etc. Parce qu'ils sont dans l'injustice. Et ils vont finir par te séduire. Ils vont finir en fait ici par te piéger, évidemment. Okay. Donc c'est très important de faire attention et d'apprendre à discerner afin de faire les bons choix et d'apprendre en fait à avoir un jugement juste. Avoir un jugement juste, ça ne s'apprend pas comme ça du jour au lendemain. Ça s'apprend jour après jour, semaine après semaine, selon ce que l'Esprit de Dieu veut nous former, selon effectivement l'appel que le Seigneur a pour chacun de nous. L'Éternel Dieu nous forme et nous façonne si nous sommes obéissants et soumis. Verset 3, et ils disent, ce n'est pas le moment, bâtissons des maisons, la ville est la chaudière, et nous sommes la viande. C'est pourquoi la prophétise contre eux, prophétise, fils d'Adam. Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi, et il me dit, ainsi parle l'Éternel, vous parlez de la sorte maison d'Israël, et ce qui vous monte à la pensée, je le sais. Vous avez multiplié les meurtres dans cette ville, vous avez rempli les rues de cadavres. C'est pourquoi ainsi parle mon Adonai, l'Éternel. Vos morts que vous avez étendus au milieu d'elle, c'est de la viande, c'est la viande, et elle, c'est la chaudière. Mais vous, on vous en fera sortir. Vous avez eu peur de l'épée, et je ferai venir sur vous l'épée. Déclaration de mon Adonai, de l'Éternel, en fait, de mon Adonai, l'Éternel. C'est donc extrêmement important ici, ils seront jugés. Attention, en fin de compte, aux traductions. Il faut les revoir, ok? Nous n'avons pas tout revu, en fait, encore, ok? Et effectivement, ça prend énormément de temps. Mais il faut faire attention aux traductions que nous avons. On continue. Donc là, on est dans Ézéchiel 11. 11.3. Maintenant, on passe dans Osée. Osée chapitre 6. Osée chapitre 6, et je vais au verset 8. Gilead est une ville qui pratique, en fait ici, l'injustice. Okay. Qui pratique l'injustice. Donc la traduction seconde ne dit pas ça, en fait ici, pas du tout. Okay. Gilead est une ville qui pratique l'injustice. Elle porte des traces de sang, en fait ici. La troupe des sacrificateurs est comme une bande en embuscade, commettant des assassinats sur la voie de Shérem, car ils se livrent au crime. On parle là des sacrificateurs qui se livrent en fait au crime. Dans la maison d'Israël, j'ai vu des choses horribles. Là, Éphraïm se prostitue, Israël se souille. Et toi aussi, Yehuda, une moisson est préparée quand je ramènerai les captifs de mon peuple. Donc là, en fin de compte, ok, c'est extrêmement important de bien comprendre en fait ici. Ok. Alors, si je prends tout le passage, en fait ici, à partir du verset 4, que te ferai-je, Éphraïm, que te ferai-je, Yehuda? Votre bonté est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par des paroles exprimées de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière, car j'aime la bonté. C'est pas la piété ici, j'aime la bonté et non les sacrifices. La connaissance d'Élohim plus que les sacrifices d'élévation. Ils sont comme le profane, en fait, ici,
ok, comme Adam, en fait, ici, celui qui est ignare, en fait, ici, transgresser l'alliance, c'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Donc c'est extrêmement important la manière dont on se comporte devant l'Éternel. Et l'Éternel sonde les cœurs, sonde les reins. On continue, on arrive dans Michée, Michée chapitre 2. Ok. Malheur à ceux qui méditent. Donc là, on dit médite. Malheur à ceux qui méditent. Là, c'est le mot aven. Donc dans la Bible seconde, c'est traduit par iniquité. Non, non, on est dans l'injustice ici. Malheur à ceux qui méditent l'injustice. Quand on est dans l'injustice, on ne croit pas en fait en Dieu. Ok, et on ne croit pas que Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Tout au moins, on ne le croit plus. On peut avoir été croyant, mais on a perdu la foi. Donc là, quand on est dans l'injustice, c'est très grave. Malheur à ceux qui méditent l'injustice et qui forment le mal sur leur couche. À la lumière du matin, ils l'exécutent comme leur Dieu leur ordonne la main. Ils convoitent des champs et ils s'en emparent, des maisons et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme fait, sur la maison, ok, sur sa maison, sur l'homme, sur son héritage. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je médite contre cette race un malheur. Vous n'en préserverez pas vos coups et vous ne marcherez pas la tête levée, car ces temps sont mauvais. En ce jour-là, on fera de vous un sujet de sarcasme, on poussera des cris lamentables, on dira « Nous avons été entièrement dévastés. » Ok. Il donne à d'autres la part de mon peuple, et quoi? Il me l'enlève, il distribue nos champs à l'ennemi. C'est pourquoi tu n'auras personne qui étende le cordeau sur un lot dans l'assemblée de l'Éternel. Ne prophétise pas, disent-ils, qu'on ne prophétise pas de telles choses. Les reproches n'ont point de fin. Ok. Oses-tu parler ainsi, maison de Jacob? L'Éternel est-il prompt à s'irriter? Est-ce ça sa manière d'agir? Mes paroles ne sont-elles pas favorables à ceux qui marchent avec droiture? Depuis longtemps, on traite mon peuple en ennemi. Vous enlevez le manteau de dessus les vêtements de ceux qui passent avec sécurité en revenant de la guerre. Ok, etc. C'est donc très important de comprendre en fait ici les comportements dans lesquels on doit en fait être. On arrive maintenant dans le psaume 5. Ok. Psaume 5 au verset 5 ou 6 en fin de compte dans en fait dans notre version. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux, tu es tous ceux qui pratiquent l'injustice. Donc là, on voit bien en fait ici ce que l'Éternel nous dit au travers de David. Tu es tous ceux qui pratiquent l'injustice. Okay? Dans nos Bibles, c'est traduit qui commettent l'iniquité. Non, heureusement que le Seigneur, en fait ici, ne est pas ceux qui commettent l'iniquité, car sinon il n'y aurait plus personne sur la terre. Tu es tous ceux qui pratiquent l'injustice. Ici, c'est le mot aven. Verset 2. Prête l'oreille aux paroles que j'exprime, ô Éternel. C'est David qui parle. Écoute mes gémissements, sois attentif à mes cris, mon roi et mon Élohim. C'est à toi que j'adresse ma prière. Élohim, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu es tous ceux qui pratiquent l'injustice. Tu fais périr les menteurs. Éternel, à en abomination les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande bonté, je vais à ta maison. Je me prosterne dans le temple de ta sainteté. En fait, ici, avec crainte. Donc ici, David montrait de l'humilité. Et il dit au verset suivant, Éternel, conduis-moi dans la justice par la foi. C'est très important. Dans la tzedaka, en fait, ici, on a fait les vidéos sur le mot tzedaka. Tous les mots, en fait, on les a vus. Okay? Donc, vous pouvez aller voir. Conduis-moi dans la justice par la foi, qui s'obtient par la foi au travers du sang de l'agneau. Conduis-moi dans ta justice par la foi, à cause de ceux qui me regardent avec haine. Aplanis ta voix sous mes pas. Donc, David, il y avait effectivement des opposants autour de lui qui le regardaient avec haine. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche, leur fond intérieur est rempli de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert, ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Élohim, fais qu'ils soient frappés comme des coupables d'avoir enfreint ta Torah, que leur dessein amène leur chute, précipite-les au milieu de leur transgression sans nombre,
car ils se révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste éternel. Tu entoures de ta bonté bienveillante, en fait ici, tu nous entoures de ta bonté bienveillante, ok, ou de ta bonté, en fait, de ta bonté qui dure éternellement, ok, de ta volonté bienveillante à notre égard, on voit ici, ok. C'est donc très important, de ta volonté bienveillante contre, en fait, comme d'un bouclier. C'est donc très important. On voit que David, il était obligé de se battre, oui, parce qu'il était dans la vérité, oui, bien sûr, mais tout le monde n'est pas dans la vérité. On doit apprendre, en fin de compte, à se défendre contre, en fait, ici, les injustes et les injustes qui vont venir, oui, bien sûr, car de plus en plus, il y aura de différence entre les justes et les injustes. On arrive dans le psaume 6. Ok, c'est toujours en fait David qui parle. Verset 9. Éloignez-vous de moi, vous tous qui pratiquez l'injustice, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante. Ils reculent soudain couverts de honte. Donc, vous voyez bien ce que David, en fin de compte, ici, éloignez-vous, vous tous, dans la Bible seconde, c'est dit, vous qui commettez l'iniquité. Non, ou qui commettez le mal, ou qui faites le mal. Non, c'est ici, en fait, vous tous qui pratiquez l'injustice, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. On fait la différence entre ceux qui sont justes et ceux qui sont injustes. Ok. Verset 7. Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Donc, on voyait ici dans quel état d'esprit David, pourtant, c'était un homme, en fait, ici, un homme de Elohim. Ok. Donc, il n'y avait pas de doute là-dessus. Mais il y a des moments, il a traversé des moments difficiles. Ok. Et là, dans les moments difficiles, il faut savoir s'attacher à l'Éternel Dieu, apprendre à discerner ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, bien évidemment. Ok. Et s'en reporter à l'Éternel. Ne pas recourir en fait à l'Égypte ou à une puissance quelconque, etc. Mais se tourner vers l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel, en fait, ici, qui nous sauve, en fait, ici. Mon âme, verset 4, est toute troublée, et toi, ô Éternel, jusqu'à quand? Reviens, ô Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Que celui qui meurt n'a plus ton souvenir, qui te louerait dans le séjour des morts. Je m'épuise à force de gémir, chaque nuit ma couche est baignée de mes larmes, mon lit est arrosé de mes pleurs, j'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Donc on voit très bien en fait ici l'attitude de foi en fait ici de David. C'est extrêmement important. Mon frère, ma sœur, nous sommes rachetés par le sang de l'agneau. Et l'Éternel Dieu ne veut qu'une seule chose, c'est tirer notre foi vers le haut et il veut nous apprendre à marcher selon un jugement juste. Voilà pourquoi le Seigneur permet les épreuves. Ok, donc quand on est dans une épreuve, il faut dire merci Seigneur pour cette épreuve. Aide-moi, mon Dieu, mon Père, je m'attache à toi, je veux m'attacher à toi. Aide-moi, fais-moi comprendre, Seigneur, ce que tu veux me faire comprendre. Que ma foi soit tirée vers le haut afin que je puisse mieux te servir, mieux te glorifier, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Amen. Pour chacun de nous, l'Éternel Dieu veut tirer notre foi vers le haut. Amen. On continue et on arrive dans le psaume 14. Ok. Toujours un psaume de David. Au verset 4. Tous ceux qui pratiquent l'injustice, ok, ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple. Ils ne prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel. Bon, là, c'est écrit dans la Bible second, c'est écrit commettre l'iniquité. Non? Heureusement que c'est pas commettre l'iniquité, c'est commettre l'injustice. Ça veut pas dire que l'iniquité est permise, mais ça veut dire qu'en fait, de l'iniquité, en fait, on peut s'en sortir. Oui, Yeshua peut nous racheter, et c'est donc très important d'apprendre ce qui est iniquité, et ne pas tomber dans l'injustice.
Tout ce qui est injustice, il faut l'évacuer d'une manière, en fait, systématique. Que dit David? On reprend à partir du verset 1. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point d'Élohim. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Donc l'insensé, celui qui n'a pas de sens. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas d'Élohim. L'Éternel du haut, voilà ce qu'il dit. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils d'Adam pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Élohim. L'Éternel Dieu sonde les cœurs, sonde les reins des uns et des autres. Il regarde comment on est. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui pratiquent l'injustice ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront de terreur quand Élohim paraîtra au milieu de leur race, de la race juste. Jetez l'opprobre sur l'espérance des malheureux. L'Éternel est son refuge. Qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple? Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. L'Éternel ne nous abandonne jamais. Jamais il ne nous abandonne. Si effectivement nous voulons nous attacher à lui et rester attachés à lui, jamais il ne nous abandonne. Jamais. On continue, on va dans le psaume 28 maintenant. 28, verset 3. Ne m'emporte pas avec les méchants et ceux qui pratiquent l'injustice. Là aussi, c'est marqué qui commettent, qui commettent en fait ici, qui sont des hommes injustes, qui sont des hommes iniques, pardon. Donc c'est pas bon en fin de compte ici. C'est ceux qui pratiquent l'injustice. C'est toujours un psaume de David. C'est à toi, ô Éternel, que je crie. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix, de peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers le lieu très saint de ta sainteté. Ne m'emporte pas avec les méchants et ceux qui pratiquent l'injustice, qui parlent de paix à leur prochain et qui ont le mal dans le cœur. Rends-leur selon leurs œuvres, selon la méchanceté morale et spirituelle de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains, donne-leur le salaire qu'ils méritent, car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains. Qu'il les renverse et ne les relève point. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie. Je suis secouru, j'ai de l'allégresse dans le cœur. Je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple, il est la forteresse des délivrances de son roi. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Là, vous avez un psaume qui est corrigé, oui, bien sûr. Donc, vous pouvez le copier si vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc, c'est très important ici, de corriger en fait les versets pour qu'ils soient plus conformes à la pensée hébraïque, évidemment. Donc, continue. Allez, on y va. Et on arrive dans le psaume 36. 36, verset 4. Il médite l'injustice sur sa couche, il se tient sur une voie qui n'est pas bonne, il ne repousse pas le mal. Le psaume 36, on l'avait vu déjà. Mais c'est très important. Le psaume 36, c'est un point de référence, en fait, quant à l'attitude du méchant, justement. Toujours un psaume de David. Verset 1. La déclaration de la transgression d'un méchant dit au fond de mon cœur que la terreur de l'hymne n'est pas devant ses yeux. Donc, d'abord, il ne craint pas Dieu. Celui qui est dans l'injustice, il ne craint plus Dieu. Peut-être a-t-il été croyant, en fait, avant, mais il a perdu la foi. N'est pas devant ses yeux, car il se flatte à se proposer dans son iniquité pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont injustice. Ici, c'est bien le mot injustice. C'est pas fausse, c'est aven et tromperie. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Voilà pourquoi il faut apprendre à écouter, en fait, les hommes, les femmes, et écouter comment, en fait, ils parlent. Si effectivement leur langage, en fin de compte, est un langage selon la justice. Ils méditent l'injustice sur leur couche, sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. L'Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ta justice par la foi, très important. Ça, c'est le mot de Tselaka. Je vous encourage en fait à revoir en fin de compte ici ce mot, en fait les vidéos sur la justice par la foi, c'est extrêmement, extrêmement important. C'est fondamental
dans les temps qui viennent. Ok, fondamental. Ok. Ta justice par la foi est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme le grand abîme éternel. Tu sondes les descendants d'Adam et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, oui, Elohim. À l'ombre de tes ailes, les fils d'Adam cherchent un refuge. Il sera assasi de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi, la source de la vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice par la foi sur ceux dont le cœur est droit. Donc la justice par la foi, l'Éternel Dieu, en fin de compte, va tirer notre foi vers le haut, afin que l'on puisse comprendre par la justice par la foi. C'est-à-dire que nous devenons justes par la foi en Christ Yeshua, par le sang de l'agneau qui nous lave. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Déjà tombent ceux qui pratiquent l'injustice. Eh oui, déjà tombent ceux qui pratiquent l'injustice ici. Ok, ici dans la Bible seconde, c'est traduit par iniquité. Ok, ici, le mot est traduit par iniquité. Non, c'est pas bon. Ok, il faut dire injustice. Ceux qui sont dans l'injustice et qui ne se repentent pas, ceux-là sont perdus. Déjà tombent ceux qui pratiquent l'injustice, sont renversés. Ils ne peuvent se relever, dit le Seigneur ici. Amen. On continue? Allez, on arrive en fait maintenant dans le psaume 41. Psaume 41, verset 6 ou 7. Si quelqu'un vient me voir, son cœur prend un langage faux. Il fomente l'injustice. Il s'en va et il parle au dehors. Ok, donc là on parle en fin de compte, c'est toujours David qui parle. On va reprendre quand même une partie du verset 1 afin de mieux comprendre le contexte. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Il n'est pas livré au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient dans son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Je dis, l'Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, son cœur prend un langage faux, en fait, ici. Il fomente l'injustice. Il s'en va et parle au dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. La parole de Bélial, c'est-à-dire de Satan, en fait, ici. Ok, c'est mal traduit dans la seconde ici. La parole de Bélial est sur lui. Le voilà couché, il ne se relèvera pas. Ok, la parole de Bélial. Donc c'est la parole en fin de compte de Satan en fait ici tout simplement. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. C'est-à-dire en fait ici se révolte contre moi. Toi Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi. Je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Béni soit l'Éternel, l'Élohim d'Israël, ok, d'éternité en éternité, ok. L'Élohim d'Israël, en fait ici, tout simplement, ok, de Yisraël. Ce serait mieux de dire de Yisraël, tout simplement, pardon. Où j'ai mis mon E, c'est pas au bon endroit. D'éternité en éternité, et c'est le E que je dois mettre ici, voilà. L'Élohim de Israël, ok, d'éternité en éternité. Donc l'Éternel Dieu est là pour nous sauver. Voilà pourquoi il nous permet que nous soyons dans des détresses ou dans des des détresses, tout simplement, ou des problèmes, tout simplement parce que l'Éternel Dieu veut voir si on s'attache à lui. Et au travers de ça, il exerce, en fait, ici, un travail sur nous qui consiste, en fait, ici, à nous faire grandir dans la foi, à la gloire de son Saint. OK. Et nous apprendre à opérer selon un jugement juste. OK. On continue? Allez, c'est parti. Et on arrive en fait maintenant dans le psaume 53. 53, verset 5. Ceux qui pratiquent ici, ok, ce qui est mal, c'est-à-dire dans la seconde comme ça. Ok, ceux qui pratiquent ce qui est mal n'ont-ils point de connaissance? Ici, en réalité, c'est ceux qui pratiquent
L'injustice n'ont-ils point de connaissance? Ils dévorent mon peuple comme s'ils mangeaient du pain. Ils n'invoquent point Elohim. Donc le contexte ici est important. C'est un masculin en fait ici ce psaume. Donc c'est ce qu'on appelle un psaume instructif. Ok, ce sont des psaumes qui permettent en fait de grandir dans la foi. En fait ici c'est très important. Ce sont des psaumes instructifs en fait ici. Donc on a édité effectivement en fin de compte ces psaumes et on les a retraduits. Ils sont disponibles, vous les trouverez sur notre site www.alecoledeyeshua.com. Ces psaumes en fin de compte sont extrêmement importants. Ok. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point d'Élohim. Ils se sont corrompus et ont commis des iniquités, empreintes d'hypocrisie ou de tromperie. Là, c'est le mot avel. Donc là, c'est de l'iniquité, en fait, ici, qui s'est déjà aggravée, en fait, ici, par l'hypocrisie et la tromperie. Donc des iniquités empreintes d'hypocrisie et de tromperie qui sont abominables. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Elohim, du haut des cieux, regarde les fils d'Adam pour voir s'il y en a un qui soit intelligent, qui cherche Elohim. Eux tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Donc vous voyez en fin de compte ici, comment en fin de compte l'Éternel juge et comment David en fait juge, inspiré par l'Esprit de Dieu, il nous apprend à avoir un jugement juste. Ceux qui pratiquent l'injustice n'ont-ils point de connaissance? Ils dévorent mon peuple comme s'ils mangeaient du pain. Ils n'invoquent point Elohim. Pour cela, ils seront saisis de terreur là où il n'y a point de terreur, car Elohim dispersera les eaux de ceux qui t'assiègent. Tu les rendras confus, car Elohim les a rejetés. Qui fera sortir de Sion les délivrants d'Israël, quand Elohim ramènera les captifs de son peuple? Jacob sera dans la détresse, Israël se réjouira. C'est donc important en fait ici. Est-ce qu'on continue? Ok. On arrive en fin de compte maintenant dans, en fin de compte, ok. Ça, celui-là, on l'a vu, d'accord. Donc, je continue. Et on arrive en fait ici dans le psaume, en fin de compte, 59. Psaume 59, verset, en fait, ici 2, ok, ici 2. Et il y en a plusieurs. Il y a le 3, en fait, aussi. Et il y en a encore un autre si ma mémoire est bonne. Oui, tout à fait, non. Il n'y en a que 2. Mais bon, on le verra la prochaine fois, en fin de compte. On va s'arrêter là. Ok. Donc, psaume 59, je note. Psaume 59, verset en fait 3. Ok. Donc, on va s'arrêter là. On va remettre cela au Seigneur. Ok. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci, Seigneur, que tu nous apprennes, Seigneur, à voir l'injustice, à rejeter en fin de compte tout ce qui peut être injuste dans nos cœurs, dans nos vies, à la gloire de ton saint nom. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous as donnée. Nous te rendons grâce, qu'elle soit ointe de grâce et de vérité au travers de Christ, Yeshua, ton Fils bien-aimé, à la gloire de ton saint nom. Que ce qui n'est pas de toi dans le nom d'Yeshua s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit oint de grâce et de vérité au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Que cela puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, afin de produire des racines solidement ancrées, Seigneur, et produire en fait un fruit que toi, en fait ici, qui te soit agréable, oui, qui te glorifie, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à être meilleurs, oui, à mieux voir, Seigneur, les œuvres que tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Amen. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel vous garde. À très bientôt. Shalom à tous. Amen.